Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Jo Léo, vous nous suivez en République démocratique du Congo, vous nous suivez également dans la diaspora. Merci en tout cas d'être avec nous. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Vous le savez très bien, le combat continue dans les Rutshuru entre les forces armées de la RDC, également avec les M23, et bar RDF, donc armée rwandaise. Et là, c'est du côté de Rutshuru où les M23 contrôlent plusieurs localités. Mais les FARDC sont en train de faire quelque chose au front, donc sur la ligne de front, pour combattre ces terroristes du M23. Mais également, à Butembo, la population se soulève contre la société d'énergie du Nord Kivu, qui est NK. Et c'est après que les militaires de la lucha soient aussi réprimés par la police. Des barricades sont visibles donc partout à la ville de Butembo suite à la société d'énergie du NK. C'est à ce sujet que nous invitons en exclusivité M. Kasma Jean-Pierre. Il est militaire de la lucha. Également, il est TEDER. Kasma Jean-Pierre, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci. Bonjour, cher Manzikele Mwanampenzi. Bonjour à tous les internautes qui nous suivent de partout à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo. Moi, je suis Jean-Pierre Kasma, comme il a eu à le dire, comme vous l'avez dit plus tôt. Je suis TDR, technicien en développement rural. Et je suis chercheur en environnement et développement durable. À part mon militantisme dans la lucha, voilà ce que j'ai fait. J'essaie de travailler aux côtés des communautés pour réfléchir comment quitter ces situations de sous-développement vers les situations de développement. Et je me focalise beaucoup dans ces domaines de l'environnement et développement durable, lesquels comprennent la bonne santé, les bonnes conditions de la personne, mais aussi lequel développement prend en charge tous les aspects possibles. La bonne santé, la politique, l'éducation, et voilà les questions dans lesquelles je m'investis à côté de ce que j'ai fait dans la lucha. Oui, en tout cas, M. Kasma, vous suivez de très près la situation dans les Rutshuru. Comment vous analysez le comportement de nos forces armées de la République sur les champs de bataille contre les terroristes du M23 bar RDF? Et sur les champs de bataille, nous ne cessons de le dire. Comment nos FARDC que nous soutenons tant, ils ont montré de quoi ils sont capables depuis un moment. Mais à un certain moment, nous ne comprenons pas comment ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Chaque fois ils attaquent, ils font des prouesses, mais à un moment ils reculent. Nous ne comprenons pas. Hier, c'était Mouesso où on les a repoussés. Avant-hier, ou bien avant, ils étaient à Kichanga, on les a repoussés. Ils ont parlé de repris stratégiques. Nous ne comprenons pas cette tactique de l'armée qui ne fait que pleurnicher. Cette tactique de l'armée qui fait que dénoncer ou donner des communications qui ne valent pas la peine d'être données. L'armée doit maintenir son mandat offensif. L'armée ne doit pas rester en train de dénoncer. L'armée a la mission régalienne de protéger l'intégrité du territoire et la voir en train de dénoncer chaque jour, la voir en train d'avancer des arguments qui ne tiennent pas debout sur lesquels il y a des repris stratégiques, ça ne nous honore pas. Un pays comme la RDC doit se défendre, doit s'assumer comme un État. Nous sommes un État souverain et nous ne devons pas compter sur des forces étrangères, nous ne devons pas compter sur le fait que nous allons rester en train de dénoncer. Oui, Monsieur Kasma et les FARDC sont en train de faire quelque chose sur le terrain. Donc, avez-vous un message spécial donc, à nos vaillants militaires qui sont sur les champs de bataille? À nos vaillants militaires, nous leur disons que nous les soutenons. En tant que patriotes, nous voyons ce qu'ils font. Ils sont capables. Ils ont déjà montré de quoi ils sont capables. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas comment ils n'arrivent pas à aller dans cette logique-là d'offenser, disons, de faire l'offensive contre les rebelles du M23. Aujourd'hui,
les FARDC doivent comprendre que la population est derrière eux et qu'eux seuls vont protéger cette population et vont protéger l'intégrité du territoire. Donc, nous soutenons les FARDC et nous leur demandons de ne pas accepter que la RDC puisse être continuellement agressée. Nous sommes en train d'approcher bientôt une année que le M23 est sur le sol congolais et ce n'est plus le temps de continuer à pleurnicher, de continuer à dénoncer. Nous rappelons qu'en 2013, c'est la même armée qui a vaincu le M23. Pourquoi pas aujourd'hui y aller, et surtout que nous savons déjà les techniques de nos agresseurs. Ils sont là pour accuser, ils sont là pour se victimiser, et donc nous devons prendre les mesures qui s'imposent face à cette technique, à cette stratégie de l'ennemi. Oui, Monsieur Kasma, je rappelle aux internautes que vous êtes militant de la Lucha section de Butembo. Kito Epe Ruchuru, parlons de l'actualité dans la ville de Butembo. Vous, les militants de la Lucha, vous avez été interpellé avant-hier par la police, donc la police nationale congolaise. C'est après votre marche dite pacifique. Vous avez été réprimé lorsque vous disiez que vous marchez en fait pour le délestage donc de l'énergie du Nord Kivu NK. Où en est-on avec ces dossiers? Merci. C'est un dossier qui est tellement sensible dans la communauté et nous avons manifesté depuis bien longtemps et nous avons été réprimés comme vous l'avez dit, mais les faits sont clairs. La réalité est telle que NK ne nous aide en rien. Les délestages, nous les vivons. Il y a des dégâts qui sont en train d'être enregistrés, tant du côté humain que du côté matériel. À l'hôpital, par exemple, dans des hôpitaux, il faut y passer voir combien de décès ont été enregistrés à cause de ces coupures intempestives. Il faut aussi passer dans les boutiques, dans les entreprises commerciales dans la ville. Comment les capitaux ont baissé. Il faut voir aussi, avec ces délestages, comment les gens qui voulaient entreprendre ne sont plus évolués. C'est pourquoi nous avons dit non, NK, quand même, il nous rend un service déjà, qui est petit. Il faut qu'il passe, qu'il aille jusqu'à satisfaire la population. Nous nous demandons de ne pas chaque fois rester là en train de tromper la population. La population a besoin du bon courant. Et la ville de Butembo, d'après les études, il faut beaucoup de mégawatts pour alimenter la ville de Butembo. Mais aujourd'hui, un cas qui nous produit 1,4 mégawatts à Ivoire et bientôt 12 mégawatts à partir de Talia Nord, c'est logique et normal que NK comprenne qu'il faut une diversité d'entrepreneurs ou de vétisseurs dans la ville de Butembo pour qu'il y ait une bonne électrification. Oui, et c'est depuis longtemps que la ville n'avait pas le courant, mais c'est grâce à NK qu'aujourd'hui quand même, il y a au moins du courant. Et vous, personnellement, vous ne pouvez pas citer seulement les points faibles. Il y a aussi les points forts de NK. Pouvez-vous les savoir? Exactement comme vous l'avez dit, il y a des points forts. J'ai dit, NK a déjà fait quelque chose. Et nous saluons. Ça fait beaucoup de temps, Butembo n'avait jamais connu un courant de cette qualité, de cette capacité. Et nous saluons ce que NK a déjà fait. Néanmoins, il fallait qu'on relève certains défis. NK nous a amené du courant, nous avons vu l'investissement, au moins dans presque tous les quartiers, il y a déjà du courant. Mais seulement, ces problèmes techniques qui sont en train de caractériser cette fourniture, c'est ce que nous dénonçons. Nous ne nions pas la contribution de NK par rapport à l'électrification de Butembo, parce que dans l'ancien temps, nous utilisions des groupes électrogènes. Et je m'imagine qu'aujourd'hui, si on les utilisait encore avec le prix du carburant qui est en train d'être revu à la hausse chaque jour, nous ne serons pas en train de nous en sortir. Et donc, NK a déjà fait une part. Et seulement aujourd'hui, nous nous demandons d'améliorer, mais aussi de comprendre que Butembo a besoin d'une grande quantité d'énergie, de courant, et que donc d'autres investisseurs sont les bienvenus. Et ne doit pas se prévaloir de certains monopoles sur la ville,
autant qu'elle est incapable de satisfaire la demande qui est sur place. Oui, le gouvernement avait donné 30 ans de monopole pour la société d'énergie du Nord Kivu NK. Comment comment vous analysez vraiment ce sujet? Tout d'abord, c'est une erreur de la part du gouvernement. S'il avait eu ce courage de donner monopole à une société, alors que la loi de 2014 qui réglemente le secteur est très claire. Le secteur de l'électricité est libéral, est déjà libéralisé. Et donc on ne peut pas donner un monopole à qui que ce soit, parce que moi-même, si j'ai ma capacité, je peux venir avec mon courant. Et donc, quand on donne un monopole à une société, c'est violer même la loi qui libéralise le secteur. Donc l'État a aussi une part de responsabilité dans ces problèmes qui nous occupent, qui nous accablent chaque jour dans notre vie de Butembo. Mais aussi, il faut rappeler, NK, comme société, n'a jamais eu l'autorisation de fonctionner même dans la ville. Il y aurait eu une autorisation de fonctionnement à Estes, une société qui n'est pas NK. Donc, ces problèmes-là de monopole n'existent même pas, parce que d'abord, NK n'a pas l'autorisation de fonctionner. Comment il aura un monopole sur la ville? Et s'il y avait eu un monopole, je ne sais pas, une quelconque société, je répète que l'État congolais avait mal agi. Au moment où il y a une loi qui libéralise les secteurs. Et donc aujourd'hui, nous ne chassons pas NK, évidemment, mais nous demandons quand même s'il est encore illégal, nous demandons seulement de faire assez qu'il soit en ordre, tant avec l'État, mais aussi qu'il améliore son courant et qu'il accepte que d'autres investisseurs puissent venir combler ces vides, ces incapacités. Oui, NK est en train de condamner les actes que les jeunes, surtout comme aujourd'hui, nous sommes jeudi 23 février, et il y a le groupe de pression Véranda Mutsanka qui est à colère aussi contre NK, mais voilà, il y a des barricades par-ci, donc partout, donc à ville, et même des cabines de NK saccagées, détruites par ces jeunes. On peut savoir comment vous avez appris cette nouvelle? C'est une nouvelle vraiment qui ne nous enchante pas. C'est une mauvaise nouvelle, parce que moi, la lucha s'inscrit dans les combats non violents. Et au moment où nous demandons qu'il y ait réparation des dommages subis à cause des stages ou de coupures intempestives du côté des NK, nous ne pouvons pas être les premiers à saboter encore ces matériels. Parce que nous demandons d'améliorer, et à nous demander d'améliorer, nous ne devons pas être les premiers à saccager ou à saboter ou à détruire ces matériels qui sont déjà installés. Nous devons réclamer, revendiquer nos droits, tout en respectant les biens communs, tout en respectant les acquis. Nous n'allons plus revenir à la case de départ. Nous sommes déjà quelque part, nous n'allons pas admettre de retourner à cette case de départ. Nous avons déjà un courant qui est déjà là, et nous demandons seulement qu'ils soient améliorés. Donc ces attaques-là, vraiment, moi je les condamne personnellement. Et d'ailleurs, notre mouvement, la Lucha, a déjà sorti un communiqué qui condamne ces actes qui sont barbares et civiques. Nous savons que le combat pour l'amélioration de l'électrification à Butembo est très noble, mais tout de même, nous appelons les gens à revendiquer ces droits-là dans le respect de la loi, mais aussi dans le respect des acquis. Nous n'allons plus demander que NK d'abord dégage et que nous revenions à nos groupes électrogènes d'avant, que ce qui est déjà là soit seulement amélioré. Oui, pourquoi beaucoup de gens veulent que Virunga, l'énergie de Virunga entre à la ville de Butembo? En fait, nous voulons pas seulement que Virunga vienne à Butembo, mais nous voulons que d'autres investisseurs. Évidemment, il y a déjà Virunga qui est presque prête à venir. Elle peut venir ajouter à la quantité du courant qui est déjà sur la ville de Butembo. Mais ce n'est pas seulement Virunga que nous appelons de venir à Butembo. Il y a d'autres entreprises, d'autres investisseurs qui peuvent venir. Mais nous recourons d'abord à Virunga. La plupart des gens recourent à Virunga ou pensent à Virunga parce que c'est Virunga qui est déjà en avance par rapport aux travaux. Et Virunga est prêt. Virunga est ici à Moussienene, à côté de nous. Et nous pensons que c'est elle qui peut être la première entreprise à être capable d'arriver dans Butembo.
Mais ce n'est pas seulement Virunga que nous appelons tous les autres investisseurs capables de combler, disons d'ajouter la quantité du courant que NK a déjà fourni et va fournir bientôt dans la ville de Butembo, afin que les habitants aient un courant de qualité, les courants en quantité dans leurs ménages, dans leurs entreprises respectives. Oui, avant peut-être de vous laisser partir, donc avant d'arriver à la fin de notre entretien, à bref, quel message avez-vous face à l'énergie du courant? Comme vous êtes dans la lutte, vous êtes en train de combattre NK, donc à la ville de Butembo. Aux agents ou à la société NK, nous demandons seulement de ne pas aller de mensonge à mensonge. Parce qu'il y a des choses qui tuent le pays, c'est un mensonge. L'année dernière, NK nous a promis finaliser la centrale de Talia. Mais l'année est finie, la centrale n'est pas encore mise en marche. Récemment, les gens sont partis sur terrain et encore NK a promis que fin mars, elle va terminer les travaux de Talia pour qu'il y ait une stabilité sur la ville de Butembo et de Beni. Mais nous ne savons pas si ça sera encore réel. Donc nous demandons à NK de ne pas, de respecter plutôt sa clientèle ou la population de Butembo, de ne pas chaque fois la tromper chaque jour comme des enfants. Nous demandons de respecter ou de tenir ses engagements. Il y a des conventions que nous avons eues avec NK. NK doit nous souffrir du bon courant. Mais NK, quand elle est en train de nous tromper, tout ça, ça ne nous enchante pas. Donc NK a le devoir de pouvoir respecter ses paroles, d'être loyal et d'aller jusqu'au bout de ses promesses. Fin mars, nous espérons qu'il y aura du beau courant. Mais en attendant, nous demandons qu'il puisse chaque fois ne fût-ce que présenter des excuses qu'il y a des stages. Mais aujourd'hui, il y a des stages, rien n'est dit, on ne sait pas si c'est dû à quoi. Entre-temps, nous demandons que NK répare les dommages. Aller par exemple à Matanda, où des gens sont de mourir, où des appareils sont en train d'être brûlés, des appareils qui coûtent cher. Il faut que NK soit en mesure de répondre et de réparer tous ces dommages-là causés par ces coupures intempestives. Mais aussi, il faut que NK comprenne que la ville de Butembo ne lui appartient pas. Ce pseudo-monopole n'a pas sa raison d'être. Tous les autres investisseurs sont les bienvenus pour que Butembo ait un bon courant. Merci. Oui. Un dernier mot par rapport à ce qui se passe dans les Rutshuru, donc le combat entre les forces, notre armée loyaliste, aussi avec le M23/RDF. Ce qui se passe à Rutshuru, je crois que ça se passe aussi sous la complicité de notre gouvernement. Parce qu'après autant de jours, nous ne comprenons pas comment le gouvernement n'arrive pas toujours à mettre fin à cette situation. Nous savons que l'État congolais a la mission de protéger les peuples congolais ainsi que l'intégrité du territoire. Mais aujourd'hui, voici presque une année que des rebelles se promènent librement sur notre sol. C'est très condamnable. Et les stratégies de notre gouvernement de pleurnicher, de dénoncer chaque jour sans s'assumer comme État, ce sont des stratégies que nous déplorons et que nous condamnons. Nous appelons le gouvernement à s'assumer comme État. Nous avons une armée qui a prouvé de quoi elle est capable dans plusieurs combats que nous avons connus. Mais cette armée qui ne veut pas agir jusqu'à maintenant. Nous sommes derrière elle, nous comme population, comme patriotes. Et cette armée doit refléter réellement ses vœux, cette volonté de la population qui veut l'avoir sur la ligne de front, en train de frapper l'ennemi. Ils n'ont resté dans les dénonciations, ils n'ont resté dans le pleurnichard. Nous devons voir l'armée en train de combattre et à finir une fois pour toutes. Il y a cette question de l'EAC qui ne peut pas passer sous silence. Les États qui combattent cette force sont les États qui nous agressent tous les jours. Le Rwanda, le Burundi avec ses Rentabara au sud Kivu, l'Ouganda avec les ADF et le Rwanda avec cette question de FDLR et toutes les autres rébellions. Comment on ne peut pas comprendre comment c'est ces États qu'il faut venir nous protéger? Nous disons tout haut que si nous voulons accepter que l'EAC reste sur le sol congolais, nous n'allons pas avoir la paix.
Il y a la question des zones tampons qui est en train d'être imposée. On ne sait pas pour quelle fin. Les zones tampons dans notre État, dans notre pays, nous ne sommes pas libres de circuler sur notre sol congolais. C'est ce qui nous fait aussi mal. Donc, si nous voulons avoir la paix, que les FARDC puissent être offensifs, mais aussi que l'État congolais puisse quitter cette façon de pleurnicher, de dénoncer, mais plutôt s'assumer comme État et doter l'armée des moyens nécessaires pour frapper l'ennemi. Mais aussi, notre État congolais devrait quitter cette façon de faire sous-traiter ou bien d'amener des forces étrangères pour se charger de notre sécurité. Voilà moi ce que je pense qui peut aider la sécurité dans les Rutshuru. Oui, en tout cas, et Kasma, et je rappelle que vous êtes militant de la lucha. Merci d'avoir accepté volontairement notre invitation. C'est moi qui vous remercie aussi, cher Mwanampenzi Manzekele, en saluant tous ceux qui vont nous suivre, tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne Léo Njoleo. J'appelle tous les compatriotes congolais, partout où ils se trouvent, tous ceux qui aiment la RDC, de pouvoir rester soudés afin que même un seul centimètre de notre pays ne puisse pas être cédé à l'ennemi. Je vous remercie. Chers internautes de la chaîne Léon Joléo, merci en tout cas de nous suivre. Je suis Mwanampenzi Manzekele à sa présentation. Au revoir.